Ça bloque. Tu peux dire? Bonsoir François. Allô François. Bonsoir Allô. les deux. Guylaine. Allô Guylaine. Mhm. Ben bon, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Cette passée, on n'était pas là, on avait de la visite de nos petits-enfants. La maison pleine de petits-enfants. Ah ouais, c'est ça. On a eu du bon temps, c'est Très bon. Allô Denis, Nathalie, Louiselle. Allô, allô. Allô Denis, Louiselle. OK, petite annonce, le 16, c'est ça? Samedi le 16 mars. Samedi prochain. Ouais. Réunion de silence ici, chez nous. Vous êtes invités, c'est à 1h l'après-midi. Ça commence à 1h, ce qui arrive un petit peu avant. Puis, si vous voulez amener un lunch, on partage après un souper. Là. C'est que si ça vous intéresse, vous êtes les bienvenus. Bienvenue. OK. J'ai eu beaucoup de commentaires sur la vidéo que j'ai faite avec ma fille. Coucou Anne. Marjolaine. Richard, Marjolaine. Beaucoup la vidéo que j'ai eue avec Émilie l'autre semaine, là, il y a eu beaucoup de commentaires. Dans le fond, j'aime un peu ce qu'elle, pas un peu, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. C'est un langage différent, une fraîcheur différente, approche le Seigneur d'un autre angle. Tu sais, des fois, c'est un peu diminutif de notre part de Dieu, d'essayer de voir que la seule perspective qu'on peut donner de Dieu, c'est la mienne. Là. Je pense qu'on peut pas comprendre Dieu. Là. Si vous nous suivez, là, on a mis beaucoup l'emphase là-dessus dans les dernières semaines. L'idée d'analyser Dieu, puis comment je dirais, de le découper en morceaux pour l'expliquer aux autres, c'est prétentieux pas mal. Là. On essaye de saisir finalement, là, ou d'être saisi. On se laisse saisir par lui. Là. Je pense pas que cette approche-là, c'est la bonne. Ça fait quand même longtemps qu'on va à l'église, comment donné? Plus de 40 ans. Puis, dans le fond, on a exploré beaucoup toute cette approche-là d'essayer d'expliquer, de comprendre, de disséquer. Puis ça n'a pas mené à grand-chose beaucoup. Là. La majorité des gens qui étaient là à cette époque-là sont plus là. Là. Ils ont laissé tomber, puis je ne les accuse pas de ça. Là. Ce que je dis, c'est il manquait quelque chose. Il y a quelque chose qui manquait, puis ça a fait que beaucoup de gens sont partis, d'autres ont resté, mais ils ont erré, dans le fond, ils n'ont pas goûté à la liberté qu'on est supposé d'avoir en Jésus-Christ. Je reviens encore avec ma même image en arrière de moi, là, depuis les 3 réunions, j'ai la même image. Là. La petite fille qui est suspendue dans le ciel, puis qui se balance, qui s'amuse.
euh, beaucoup de chrétiens qui sont là depuis longtemps, on dirait qu'ils ont arrêté de s'amuser. Mhm. Puis ils sont austères, comme si être spirituel, c'est d'avoir l'air Sérieux. ouais, c'est ça. Puis si on se regarde vraiment, Dieu ne peut pas nous prendre au sérieux. OK. J'ai un verset, mon verset de départ, c'est le même encore. Luc 2, 52, ça dit « Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce. » 3 choses. Devant Dieu et devant les hommes. Cette semaine, je veux parler dans le fond, de 3 façons qu'on approche Dieu, puis 3 façons dont Dieu veut qu'on l'approche. C'est que, c'est ça, là, je vais commencer par les façons humaines, là. Puis souvent, c'est c'est notre première approche est comme ça. OK? Pourquoi? Parce que notre vie est basée là-dessus. On approche Dieu avec notre tête, notre intellect. Puis là, on regarde ça, on est touché. Souvent, on est touché dans le cœur, mais on ne comprend pas ce qui se passe, là. Puis là, on essaye de saisir, de contrôler, de comprendre, puis d'analyser, fouiller avec l'intellect. OK? Pourquoi? Parce que tu sais, dans notre vie, ce qu'on ne voit pas, ça n'existe pas. On a été rationalisé à l'extrême là, depuis notre enfance, finalement. Puis quand on arrive avec le monde de Dieu, le miraculeux, prière, tu sais, un humain qui prie, il parle avec Dieu, puis Dieu va y répondre, c'est pas logique, là. Puis que Dieu peut faire des choses qui ne s'expliquent pas matériellement, là. Tout le miraculeux, l'intervention de Dieu, les changements dans le cœur, Dieu peut faire dans une seconde ce que 25 ans de thérapie ne peut pas faire, là. Ça, c'est inexplicable. Comment est-ce que Dieu peut changer le cœur d'un humain? On ne peut pas l'expliquer, mais on peut le voir. On approche Dieu avec la logique, on essaie de comprendre, d'expliquer. Ça, c'est souvent notre première façon quand on connaît Dieu, on s'en va dans cette direction-là. Puis mon expérience, c'est que quand j'ai connu le Seigneur à l'Église, c'était la façon de faire. On fouillait, on étudiait, on apprenait le grec, l'hébreu, 3, 4 versions de la Bible. Puis je dis pas que tout ça c'est mal, mais finalement, tu sais, c'est un peu comme si j'achète un auto. Bon, les autos modernes, là, il y a tellement d'électronique que souvent le manuel du fabricant, ça ressemble à un dictionnaire, là. Puis c'est comme si j'achèterais un auto, puis là, j'étudie le manuel, puis je réétudie, j'apprends par cœur des chapitres complets. Je peux tout expliquer comment ça fonctionne, puis tout ça. J'ai même, si c'est un auto, je sais pas moi, un auto allemand, j'ai appris l'allemand pour avoir la version originale du livre de manuel de fabricant. Puis là, je passe des années dans ça, puis finalement, j'ai jamais vraiment parti l'auto, puis aller faire un tour. Puis des fois, ça ressemble à ça, la vie chrétienne. On étudie tout ce qu'il y a autour, puis finalement, on ne connaît pas Dieu comme personne, comme en relation. Hein, je peux passer ma vie à étudier les femmes, puis finalement, jamais avoir de relation avec aucune femme, là. Puis je peux tout expliquer les nombres d'os qu'elle a dans son corps, puis tous les cycles, puis toutes ces choses-là, mais j'ai jamais entré en relation avec. Puis c'est souvent ce qui se passe, là. C'est puis ça a été une errance que, en tout cas, moi, j'ai vécu ça, puis j'étais pas seul là, dans ce groupe-là. Puis encore aujourd'hui, il y a des gens qui vont errer dans ce domaine-là. Le but, dans le fond, c'est de connaître Dieu personnellement. Hein, le Dieu de la Bible, Jésus-Christ, le Saint-Esprit, le Dieu le Père, c'est un Dieu qui est personnel. Dieu se présente à moi, il vient vers moi, puis il se révèle, il communique, il m'écoute, il intervient. Il est personnel comme personne, il est personnel dans notre couple, il est personnel dans notre famille, dans l'Église, dans nos communautés, dans le monde entier, là. Hein, c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs.
Pourquoi si roi des rois il règne pas sur son royaume? Voilà. Hein? Des fois, on a l'image de Dieu qui est assis loin dans le ciel, là, sur un nuage, en quelque part. Non, Dieu est là dans notre quotidien. Ça, c'est important. Puis, on ne peut pas jamais vraiment tout saisir l'ampleur de cette intervention-là de Dieu dans notre vie, mais ça ne nous empêche pas de l'expérimenter. C'est ça qu'on cherche, l'expérimentation. Quand on approche Dieu avec notre tête, avec notre intellect, le problème, c'est qu'il reste toujours un doute. Hein? T'es certain que Dieu existe? Ou, je sais pas, il y a quelqu'un, une guérison, est-ce que tu es certain qu'il était malade? Puis là, d'autres, ils vont errer sur l'autre côté en disant, ben le diable aussi guérit. Puis là, bon, on est dans le doute. Pourquoi? Parce que si j'ai pas d'intimité avec quelqu'un, comment est-ce que je peux lui faire confiance? Tu sais, si j'ai une vague notion de quelqu'un, je sais pas, mettons, le premier ministre du Canada, je le connais pas personnellement. Non. Bon, ben, je peux avoir toutes sortes d'opinions sur lui, mais en réalité, je le connais pas, là. Puis, des fois, c'est la même chose avec Dieu. On émet des hypothèses, mais il reste toujours un doute parce que ça reste dans le domaine de l'hypothèse, c'est pas une certitude. Si je vous dis, je sais sans aucun doute que Dieu m'aime. Pourquoi? Il me l'a prouvé tellement souvent. Est-ce que je comprends l'amour de Dieu? Non, pas nécessairement. Est-ce que je la reçois? La réponse est oui. Puis cette affirmation-là, c'est pas, ben, ouais, j'espère qu'il m'aime. Ouais, peut-être, oui. Ouais. Non, c'est, je sais qu'il m'aime. Je sais qu'il répond aux prières. Comment je dirais, il obéit pas à mes prières, il répond à mes prières. Des fois, c'est oui, des fois, c'est non, des fois, c'est plus tard. Des fois, il répond, mais pas de la façon que moi j'attends. Mais Dieu répond à mes prières. Puis, je remercie Dieu aujourd'hui qu'il n'a pas répondu à certaines de mes prières que j'ai faites dans ma vie. Des fois, des requêtes qu'on a, là. OK. Dans Ésaïe 53, ça dit, c'est une prophétie sur Jésus, ça dit, qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras du Seigneur? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui qu'on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Bon, ici, il décrit Jésus. Dans le fond, il dit, Dieu va venir vers vous, mais il sera tellement pas comme vous pensez que vous ne serez pas capable de le reconnaître. Pourquoi? Parce que vous allez le voir avec votre intellectuel. Bon, on sait, les gens à l'époque de Jésus, ils attendaient Dieu qui va apparaître dans le ciel avec son cheval puis son épée, puis il va détruire l'Empire romain. Puis là, Dieu se présente par une vierge qui n'est pas mariée, dans une étable, des gens pauvres, dans un village qui est comme insignifiant, en tout cas pour les gens de l'époque. Il ne se présente pas du tout comme intellectuellement où les gens avaient pensé. Puis là, on voit que, dans le fond, si on approche Dieu avec notre intellect, ben la plupart du temps, on est incapable de voir ce qu'il fait dans notre vie. Puis ça fait que c'est là que souvent on est frustré parce qu'on prie, ben, que ça donne de prier, il ne répond pas. Bon, on a vécu ça, là. Parce que pourquoi il nous reste le doute? Si Dieu ne fait pas ce que je veux, est-ce qu'il existe? Hein? Un autre exemple de ça, c'est dans Matthieu chapitre 2, verset 3. C'est la naissance de Jésus, finalement. Les magiciens de l'Orient arrivent à Jérusalem et ils disent « Il est où le roi des Juifs? » Puis là, ben, tout le monde est confus, il se demande ce qui se passe. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et toute Jérusalem avec lui. Okay, ça veut dire que ça n'a pas été un événement isolé, là, toute la ville était au courant. Ils assemblèrent tous les principaux sacrificateurs et les scribes
Ça, c'est les gens intelligents ou lettrés de l'époque. Il s'informait auprès d'eux d'où devait naître le Christ. Ils lui dirent à Bethléem. Ils savent exactement où est-ce qu'il va naître, car voici ce qui est écrit dans le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre d'entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Ils savaient que le Messie devait venir. Il arrive des étrangers qui ont eu une prophétie ou une révélation à l'autre bout du monde pour dire, ben, il est où votre roi, là? Eux autres savent qu'il va venir de Bethléem. Ils ont l'annonce des mages. Étrangement, dans ça, il n'y a aucune mention qu'ils sont allés voir. Parce que s'ils seraient allés voir, ils auraient vu les mages se sauver d'un autre côté, là. Ça veut dire que ces gens-là, ils avaient la connaissance, connaissaient, ils savaient, mais ils n'ont rien fait avec ce qu'ils savaient. Un peu comme un enfant, hein? Tu demandes à un enfant, fais ton lit ou fais telle chose. Oui, puis finalement, il ne le fait pas. Puis ça, ben, c'est courant dans le monde chrétien, là. Les gens qui ont beaucoup de connaissances, mais au niveau de l'application, ça manque. Un peu comme ici, là, on voit les deux exemples, là. Pourquoi? Parce que si j'approche Dieu avec mon intellect, ça n'a pas d'impact dans mon cœur. Je peux pas avoir une relation profonde avec Julienne si c'est juste par rapport à l'intellect. Si c'est ça, ben dans le fond, on est en affaires, puis tout ce qu'on fait, c'est des transactions. Il n'y a pas d'affection, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'abandon. C'est juste de la business, finalement, là. Puis souvent, notre approche avec Dieu, c'est ça. Seigneur, fais ça. Puis là, je vais jeûner pour essayer de l'influencer, pour qu'il fasse ce que je veux. Je vais donner plus d'argent parce que là, bon, toutes les, dans le fond, les magouilles spirituelles qu'on invente pour manipuler Dieu parce que notre relation avec lui, c'est une relation d'affaires qui est intellect, qui n'est pas une relation d'amour. On n'a pas passé à cette étape-là. Le Seigneur veut qu'on grandisse, ça, puis qu'on aille plus loin. OK. Là, ça, c'est la première façon qu'on approche Dieu, c'est avec la tête, on va dire, ou l'intellect. Tout ça, c'est pas nécessairement mauvais, là. Ce que je veux dire, c'est que c'est insuffisant. Puis aussi, c'est que Dieu nous a offert 1 million de fois plus, là. 1 million et plus. Il nous a offert plus que ça. Fait que ne laissons pas l'intellect nous priver de la relation d'affection puis d'amour qu'on peut avoir avec Dieu. Restez pas à ce niveau-là. OK. Après ça, c'est au niveau du cœur. OK, il y a la tête, le cœur. Bon, on a lu déjà que chez les Juifs, les rabbins, les croyants juifs, que l'intelligence, une partie de l'intelligence, en tout cas, est dans le cœur. C'est pas juste le cerveau, là. Bon, puis je pense qu'il y a des recherches aussi qui ont été faites là-dessus qui disent ça. OK? Le cœur, il désire, son désir, c'est de posséder puis de conserver. Ça, je parle de l'approche humaine. Le cœur, c'est là, dans le fond, c'est mes émotions. Puis je rentre en relation avec, mettons, je rentre en relation avec Julienne. Si j'ai pas l'affirmation de Dieu, je suis tout le temps insécure. Qu'est-ce qui se passe? C'est quand tu es insécure, tu veux attacher, mettons au niveau relationnel, tu veux attacher l'autre, tu veux le posséder. Tu es ma femme. Accent sur le ma. OK? Puis c'est vrai que Julienne, c'est ma femme, là, mais pas dans le sens que je viens de dire, vous comprenez? On désire conserver. Puis ce que ça fait, c'est que le cœur qui est insécure nous prive de l'amour divin. Parce que dans l'amour, il y a la liberté. Puis quand il y a de l'insécurité dans le cœur, il ne peut pas avoir de liberté. On devient comme un peu esclave.
on assujettit l'autre, puis on se fait assujettir aussi. Hein? Assujettir, c'est dans ça, on devient un sujet comme soumis. Okay? On est privé de l'amour divin, puis on est privé de l'amour d'un de l'autre. Parce que l'amour humain qui veut posséder, c'est oui un niveau d'amour, là, mais c'est pas l'amour qui vient d'en haut. Cet amour-là, comment je dirais, a ses limites, puis il nous laisse toujours avec un sentiment qu'il manque quelque chose. Puis aussi, l'amour humain qui vient du cœur, il est tourné sur moi. Comme ton rôle dans la vie, c'est de me rendre heureux. Okay? Puis souvent, dans ce modèle-là, je pense pas trop à moi, mon rôle de la rendre heureuse. C'est plutôt... tu réponds à mes besoins. C'est ça, tu réponds à mes besoins, puis le problème avec ça, c'est qu'il y a toujours quelque chose qui est pas tout à fait... qui en manque toujours un peu. C'est vrai avec Dieu, c'est vrai avec les humains. C'est vrai que dans l'amitié, pourquoi on a tant de difficultés à rester amis avec les gens? C'est parce qu'on les approche avec l'amour humain, qui est demandant, tourné vers soi, qui est pas trop donnant. Hein, c'est pas on va dire, au cœur de cet amour-là, c'est pas trop de qu'est-ce que je peux faire pour toi, qu'est-ce que je peux te donner. Puis on voit Jésus qui en remet en disant aime tes ennemis, si quelqu'un te demande ta chemise, donne-lui ton manteau avec, puis s'il te demande de faire 1000, fais-en 2. Bon, tout ça, c'est contraire à, finalement, il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Avec ma tête, quand je pense à ça, non, j'aime mieux recevoir que de donner. Okay? Si je reste à ce niveau-là, c'est pas, comme je vous dis, c'est pas nécessairement toxique, mortel, c'est limité. Ça limite ce que j'aurais accès. C'est comme si j'aurais, je sais pas, moi j'ai 1 million dans mon compte de banque, puis dans ma tête, j'ai juste des, je sais pas moi, un 10 $ puis un 20 $. J'ai accès à presque un montant infini, puis je me contente du minimum. Je me limite moi-même. Oui, c'est ça. Tu sais. Fait que, OK. Dans Jérémie 17, 9, ça dit « Le cœur est tortueux par-dessus tout, il est méchant, qui peut le connaître? » Okay, ça, c'est comme assez tough comme déclaration. Matthieu 15, 19, il dit « Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Okay? » Si vous regardez la liste que je viens de nommer, c'est une liste qui finalement est fondée sur « Je suis jaloux de ce que l'autre a parce que j'ai l'impression que moi, je manque. » Puis, ça, c'est souvent, l'amour humain, c'est ça. J'ai tout le temps l'impression qu'il me manque quelque chose. Puis, il y a un vide à l'intérieur de moi qui semble jamais se combler. Puis, j'ai souvent l'impression que l'autre au côté de moi, il est mieux que moi. Puis là, je convoite, finalement. Oui, la convoitise, c'est exactement ça. Je convoite ce qu'il y a parce que je suis pas capable de voir ce que j'ai. Puis je suis pas conscient, mais la plupart du temps, si je convoite ce que l'autre a, lui, en même temps, est en train de me convoiter. Là. Quelqu'un, mettons, qui fait beaucoup d'argent, souvent, il travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis l'autre qui a moins d'argent, il est beaucoup plus libre. Bon, lui qui travaille beaucoup, il va convoiter la liberté de l'autre, puis l'autre qui est libre, il va convoiter les richesses de l'autre. Mais les deux, finalement, sont là, puis ils sont jaloux, finalement, un de l'autre. Là. Puis ça, souvent, dans nos relations, c'est ce qui se passe. Puis dans la jalousie, tu veux posséder, tu veux arracher, puis tu es toujours dans la peur de perdre ou de te faire enlever. Ça, c'est... Bon, c'est pas mal... c'est un peu noir, un peu comme description, mais on voit les limites de l'amour humain dans ça. OK?
Le troisième... Attendez un petit peu. Le troisième, c'est le... Attendez, j'ai sauté mon affaire. C'est les tripes. Gut en anglais. Hein, les tripes. Pas les intestins. Dans le sens, ce qu'on ressent à l'intérieur. Hein, quand on est agité, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous, là, puis soit qui va nous pousser, ou on a l'impression, mettons, on rencontre quelqu'un, puis là, il y a quelque chose en dedans de moi, il y a quelque chose qui marche pas. Puis une autre personne, on se sent attiré, il y a quelque chose, ça c'est à l'intérieur de nous. Puis ça aussi, ça a ses limites. Ça serait-tu un ressenti? Peut dire ça? Oui, un ressenti, oui, ça serait bon de dire ça. Attends, je pense que j'ai sauté, parce que j'ai sauté une partie de mon affaire. OK. OK, c'est ça. Dans ça, c'est que le désir est là de... Attendez un petit peu. C'est parce que j'ai sauté une partie de mon affaire. OK. Dans nos tripes, on a besoin de sécurité et de contrôler. OK? Ça, c'est important parce qu'un des cadeaux de Dieu, c'est de nous libérer de vouloir contrôler puis d'être insécure. On va voir pourquoi, là. On est stressé devant l'inconnu, mais dans le fond, personne de nous sait ce qui va y arriver dans 5 minutes, là. Puis là, on essaie de contrôler les événements, les personnes, tout ce qui se passe autour de nous autres. C'est une illusion. Puis, pourquoi c'est relié au trip? Ben, je pensais à ça aujourd'hui, je trouvais ça drôle, je me disais, l'illusion du contrôle a son effet dans nos tripes. Les gens qui contrôlent, ils ont des sérieux problèmes digestifs d'habitude. Okay? Puis c'est relié au trip, là, finalement. Je pensais à ça aujourd'hui, là, puis je me disais, ouais, c'est vrai que ce besoin-là d'être sécurisé, puis de contrôler. Puis, un des fléaux de notre monde, c'est ça, le contrôle. Tu essaies de contrôler l'autre, tu essaies de contrôler les événements autour de toi, puis la gestion du contrôle, c'est épuisant. Toxique. Toxique, oui, puis je pense que c'est réel que ça l'empoisonne notre système. Physique, je pense. Physiquement. Puis, tu sais, quand Jésus, ça dit dans la parole, Jésus fut ému de compassion, puis là, il fait un miracle. Okay? Couple de place, c'est écrit dans le Nouveau Testament. Quand, dans l'original, ça dit, il fut pris aux entrailles, ému de compassion, puis vous remarquerez quand, mettons, je vois, je sais pas moi, quelqu'un là qui vient d'avoir un accident, puis qu'il est ensanglanté, la plupart du temps, ça nous prend dans les tripes, là. Ce qu'on voit, notre émotion. Si je vois, je sais pas moi, on a eu quelques expériences. À un moment donné, je suis allé dans un camp de réfugiés en Afrique, une autre fois au Mexique, on a la mission là-bas. Il y a des gens qu'on les regarde, puis ça nous fait mal dans les tripes, là. Puis là, qu'est-ce qu'on fait? On veut faire quelque chose, on veut contrôler, on veut agir, on veut se sécuriser. Puis on ne sait pas quoi faire la plupart du temps. Puis ça, c'est 3 façons qu'on approche Dieu avec notre intellect, notre cœur. Le cœur qui n'est pas régénéré, je parlerais, là. Puis aussi des tripes dans le sens que tout ce qui a rapport aux émotions, puis surtout relié avec notre désir, en tout cas, ou l'illusion de contrôler, là. Je suis en contrôle de la situation. Puis ce que ça fait, je dors pas, puis je prends des médicaments, puis je suis stressé, puis je deviens
Je deviens toxique pour les gens qui m'entourent parce que ma vie est contrôlée par mes émotions. Puis ça, ben, c'est quelque chose que Dieu nous a racheté. Puis, comme je vous dis, trop souvent, je l'ai vu dans l'Église en général, dans la vie de beaucoup de croyants. Puis ça, c'était une place qu'on a causé beaucoup de dommages aux gens qui nous entourent, d'essayer de contrôler. La peur de perdre, le stress de l'inconnu. Puis aussi, mettons, comme moi, je suis pasteur, ben souvent, plusieurs églises, le pasteur est comme obligé de faire à croire ou faire croire aux gens autour que lui, il sait où il s'en va. Puis l'autre jour, j'étais avec un frère à Québec, puis on se rappelait une situation. Il me dit, il y a quelqu'un qui vient dans nos réunions, puis quelqu'un, il parle de moi, il dit, le pasteur, c'est une dame, on appelle le prophète. Le prophète, il n'a pas l'air à savoir où il s'en va. Puis là, on riait de ça parce que c'est absolument vrai qu'on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va, là. Tu sais, ça serait complètement un mensonge de faire croire aux gens qu'on sait où est-ce qu'on s'en va. Puis je me cache pas de ça, là. Pour moi, ce qui est important, c'est de connaître celui qui sait où est-ce qu'il s'en va. Que moi, je ne sache pas où est-ce que je m'en vais, c'est juste la pure vérité, là. Puis les gens qui sont autour de moi, qui essaient de me duper en faisant à croire qu'ils savent où est-ce qu'ils s'en vont. Ben, je trouve ça presque triste parce qu'ils sont obligés comment je dirais, de nourrir ce mensonge-là constamment, là. On ne sait pas, juste une affaire qui est arrivée récemment. On est là, puis on est en train de construire plein de choses, puis de faire des projets, puis tout ça. Le COVID arrive, puis tout est fermé du jour au lendemain. On est allé à une réunion, nous, le soir même. Puis le lendemain, c'était fini pendant 2 ans. 2 ans. Puis là, nous, on aurait tout planifié, puis passer des comités, puis faire imprimer des choses, puis construire un édifice même, puis toutes ces choses-là. Puis du jour au lendemain, c'est disparu. Puis là, nous autres, on pensait contrôler, puis finalement, on ne contrôle rien. Il y a un passage dans Acte 27, 13. Ça dit, ça c'est Paul, il est sur un bateau, il est prisonnier, puis les gens qui dirigent le bateau, ils sont sur une île, je pense que c'est l'île de Crète, je suis pas sûr, oui c'est ça. Puis là ils ont dit, il y a un petit vent favorable, on va partir. Paul, lui, qui marche avec Dieu, il dit, non, vous mettez tout le monde en péril en faisant ça, puis comme la plupart des gens font, ils ont fait à leur tête, là. Puis là, ça dit ici, dans Acte 27, 13, « Un léger vent du sud vint à souffler, se croyant maîtres de leur dessein. Ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète, mais bientôt un vent impétueux, qu'on appelle Euraclion, se déchaîna sur l'île. » Okay? Qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là? Ils pensent qu'eux autres, ils ont le contrôle, là. Ils partent, puis immédiatement après qu'ils ont parti, là, ils perdent le contrôle de tout ce qu'ils font. Là. Dans ce cas-là, c'est un navire, puis on sait que ça finit en un naufrage, là, comme trop souvent dans nos vies quand on veut contrôler. Là. OK, l'autre passage, c'est dans Jacques 4, 14. « À vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans une telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons, nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous ferons ceci, nous ferons cela. Okay? Bon. Est-ce que ça veut dire qu'on ne fait pas de plan et qu'on n'a aucune organisation? C'est pas ça que je dis. C'est qu'on doit vraiment avoir les yeux sur le Seigneur à mesure qu'on avance dans la vie. Vous avez un projet avancé, mais remettez ce projet-là au Seigneur. Seigneur, j'aimerais ça, je sais pas, moi, j'aimerais ça aller à tel endroit.
Mais Seigneur, je veux pas ma volonté, je veux la tienne. Si ça vient de toi, Seigneur, je te demande d'ouvrir les portes, de me donner des signes, de me guider, de pourvoir ce que j'ai besoin. C'est vrai pour une construction, c'est vrai pour un engagement en relation avec quelqu'un. Puis là, d'être conduit, on peut planifier des choses, puis les remettre au Seigneur. Puis si ça n'arrive pas, on ne doit pas être inquiète, parce que c'est pas nous qui contrôlons, c'est lui, on lui a remis le contrôle. Puis on continue à avancer, on a fait, nous on fait beaucoup de projets, toutes sortes de choses. Il y a des choses qui n'arrivent pas. C'est pas grave, parce qu'on a prié, puis on sait qu'il y a quelqu'un qui est là, autour de nous, qui lui a le contrôle de l'avenir, il sait des milliers d'années avant que les choses vont arriver, il sait tout ce qui va arriver, il a les ressources infinies, il peut changer le cœur des gens, c'est illimité les ressources du ciel, là. Mais si je me soumets ou je me donne à ces ressources-là, au Seigneur, ben là, j'ai plus besoin de contrôler. Je peux vivre puis me réjouir comme un enfant, comme la petite fille derrière moi, là, qui se demande pas si elle va tomber en bas. OK. Là, on va voir, comme dans le fond, c'est les 3 mêmes points, mais vus du côté du Seigneur, les méthodes de Dieu. On a vu les méthodes humaines. Comme je vous dis, c'est pas nécessairement tout mauvais, mais c'est limité. Puis on a accès à beaucoup plus. Ne vous laissez pas enfermer dans des choses quand vous avez accès à plus. Pourquoi je me promènerais en vélo si j'ai accès à une Ferrari? Je peux faire du vélo pour le plaisir, là, mais... OK. La méthode de Dieu, 3 choses qui t'amènent dans le royaume, finalement. Parce qu'on peut être chrétien, sauvé, puis vivre dans le royaume de ce monde. On n'est pas donné pour ça. On est juste limité, puis on se prive. Puis il y a accès au royaume. On voit dans l'Ancien Testament, Moïse, il est dans le désert, puis soudainement, il est dans le royaume de Dieu. Il est encore dans le désert, et quand Dieu apparaît, il n'est plus dans le désert, on pourrait dire mentalement, là, parce qu'il est resté à la même place. Il est dans le royaume de Dieu. Puis Jésus, il dit, quand Jésus arrive sur la terre, il dit, le royaume de Dieu est venu vers vous. C'est qui le royaume? C'est lui. Quand lui est là, on est dans le royaume. Puis c'est là-dessus qu'on veut s'enligner. Là. Okay? Dans 1 Corinthiens 13. Maintenant, donc, ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Là, moi, j'ai une version de la Louis II. Dans une autre version, le mot charité, il parle de l'amour. Puis c'est les 3 mêmes choses que je viens de parler, mais là, ils nous sont présentés avec le divin. Okay? Bon, avec notre tête, on essaie de voir, de comprendre, d'expliquer, comme j'ai dit tantôt. Quand on rentre dans le royaume de Dieu, on vit par la foi. Ça veut dire que, c'est quoi la foi? C'est croire sans voir. Ça veut dire que je crois que Dieu va intervenir dans une situation, je remets la situation à Dieu. Ça ne me rend pas amnésique là, à ce qui se passe autour de moi. Là. Je peux être parfaitement conscient que c'est impossible que Dieu va répondre, mais je me confie dans lui quand même. C'est ça la foi. Si si Dieu serait là, il marcherait avec nous, visiblement, on n'aurait pas besoin de la foi, il serait là, lui. Là, là on est là sur la terre, puis comme si on approche l'Évangile ou la vie chrétienne avec notre tête, on se prive de la foi. Ou notre foi n'aura pas de profondeur. Puis on voit ça au travers des Écritures. On voit ça, si vous lisez la vie de l'Église sur 2000 ans, les gens qui ont écrit ou qui décrivent d'autres, des gens qui sont vivants aujourd'hui, les gens qui marchent par la foi, ils dépendent de Dieu.
Mais là, pour vivre vraiment la foi, il faut avoir connu Dieu. Il faut avoir une relation avec lui. Pourquoi je m'abandonnerais dans les mains de quelqu'un que je connais pas ou que je connais à peine? Est-ce que cette personne-là est fiable? Est-ce qu'il est capable de livrer ce qu'il prétend? Est-ce que c'est vrai? Jésus dit je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Comment je peux savoir, tu sais, je peux vous citer ce verset-là à toutes les heures, là. Ça ne veut pas dire que j'ai la foi que Jésus est avec moi, là. Il faut que je l'expérimente. C'est là qu'il faut arriver à développer la relation, aller, je pense que je vous ai parlé d'autres fois, l'autre jour, Julienne, quand j'ai connu Julienne, j'étais ami avec son frère. À un moment donné, son frère se présente chez nous, puis il y a Julienne qui est là. Ah! Oh. Là, ça m'a bougé dans les tripes. Des secrets gardés. C'est ça. Mais là, OK, là, je suis touché, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Ben là, il faut que je la poursuive. D'aller plus loin, de lui parler, de la connaître. Il faut que je me donne finalement pour développer une relation. Ça ne peut pas être une relation, comment je dirais, il y a un mot que j'oublie, là, qui est un peu comme dans ma tête, j'ai une relation avec quelqu'un, mais en réalité, je n'ai pas. Là. Mais il y a une poursuite qui est là. Il faut que j'aille plus loin. Vous avez été touché par Dieu, c'est bon. Mais là, il faut que vous alliez au bout de ça. De vous donner. De faire les efforts, d'aller, d'investir. Ça, c'est fondamental, là. Ça, c'est la foi. Je peux pas, impossible de m'abandonner à quelqu'un à qui j'ai pas développé une relation. C'est impossible, c'est ça. Pour avoir la foi, on doit s'abandonner. Il y a... puis c'est quelque chose qu'on a, nous, on a essayé de montrer depuis longtemps. En relation, la confiance, c'est plus important que l'amour. OK? Il y a des moments dans un couple où est-ce que l'autre, on ne l'aime pas, là. Plus d'amour. Ça peut être momentané, des fois ça peut être une saison même. Mais si j'ai confiance, ben il y a quelque chose de plus profond que l'amour. Tu sais, il dit d'aimer aimer mes ennemis. Je vais aimer mes ennemis, mais je n'ai pas confiance dans eux, là. Les gens avec qui je donne ma confiance, c'est beaucoup plus profond que d'aimer comme le commandement le demande, là. Puis comment je peux avoir confiance? Ben, il faut que ça se développe. Quand, tu sais, il faut que je cherche la confiance, il faut que je la donne aussi, là. Est-ce que moi, je suis fiable? Est-ce que j'ai une réputation de quelqu'un qui n'est pas fiable? Ben, ça, c'est grave, là, d'avoir cette réputation-là. Il faut qu'on y aille plus loin, de dire, ben, si je m'engage dans quelque chose, est-ce que les gens peuvent se fier sur moi? Est-ce que le Seigneur peut se fier sur moi? Tu sais, il y a un épisode dans les Actes où est-ce que Dieu demande à Ananias, va voir Paul. Là, Ananias dit au Seigneur, ouais, mais il est venu ici pour me mettre en prison. T'es sûr que j'aille le voir? Puis là, le Seigneur, finalement, il dit à Ananias, ben fais ce que je te demande. Ananias a clairement une relation proche avec Dieu, il est prêt à aller j'ai envie de dire, se mettre la tête sur le bio, simplement parce que Dieu, en qui il a vraiment confiance, il a demandé de faire quelque chose. Si Dieu dit, donne tout l'argent que tu as à un tel, pour faire ça, il faut que tu aies confiance. Sinon, tu ne le feras jamais, là. Ou va dire telle chose à telle personne. Ah ouais. Si tu n'as pas confiance en Dieu, tu ne peux pas arriver là. Il faut que ça se développe, il faut que ça s'aille travailler. Puis ça, il faut vous le demander. La foi, c'est un don. Ça vient d'en haut.
c'est pas naturel dans l'humain. Nous autres, on est plus à essayer de contrôler, manipuler, d'analyser. Seigneur, mais que j'ai tout compris ce que tu veux faire, là, je vais le faire. Tu sais, ça dit qu'Abraham est parti sans savoir où il allait. Bon, ça, c'est un peu bizarre comme déclaration, là. Tu sais, Dieu dit, pars, va-t'en. Ouais, mais je vais où, là? Ben, gauche, à droite. Ben, c'est ça, je vais vers le nord, le sud, l'est, l'ouest. Je t'ai dit de partir. Pars. Puis, on sait, il est allé vers le nord, finalement, il est redescendu vers le sud-ouest pour arriver où il devait aller, mais il est parti. Il n'a pas dit à Dieu, ben, quand tu vas m'avoir donné un GPS avec tous les points de repère, les restaurants, puis les hôtels, puis les stations-service, là, je vais y aller. Non, la foi, c'est pas ça, c'est de faire confiance aveuglément en Dieu. Puis ça, il y a une libération incroyable dans ça. Parce que là, j'ai plus besoin de tout analyser. Je sais que celui qui me demande de faire quelque chose, il a tout prévu. Puis qu'il ne me manquera rien dans la démarche qu'il me demande de faire. C'est impossible. Mais ça, moi, je peux vous dire ça, mais il faut vous l'expérimenter, là. Pas juste lire des livres là-dessus. OK, ça c'est le premier, la foi. Cette fois-là, il y a quelques versets que j'ai vus, là, c'est quand Jésus demande à Pierre, m'aimes-tu, m'aimes-tu? Puis finalement, Pierre est un peu par dépit dit, tu sais tout, Seigneur. Quelle révélation! Dieu sait tout. Si c'est tout, pourquoi je m'inquiète? Hein? Après ça, Marie, quand l'ange vient vers Marie, puis il dit, tu vas être enceinte. Elle dit, ben là, j'ai pas connu d'homme. Mais, tu sais, elle est quand même pas folle. Elle sait que tu peux pas avoir un enfant si tu n'as pas eu de relation. Puis là, elle finit en disant qu'il me soit fait selon ta parole. Elle n'est pas amnésique, là. Puis elle vient des communautés rurales, là. Ils savent c'est quoi la reproduction, là. Mais finalement, elle fait juste dire, ben Seigneur, fais ce que tu dois faire. Je te fais confiance. L'autre, c'est Jésus. Ça, c'est celui de Marie, c'est Luc 1, 38. L'autre, c'est Luc 22, 42. Jésus qui prie, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, il sait qu'il s'en va dans une souffrance atroce. Il sait ça. Toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Quel abandon, quelle confiance. Seigneur, tu es en train de m'amener à la croix, une mort atroce. J'aimerais mieux que ça serait d'autres choses, là, mais je te fais confiance. Que c'est mieux pour moi de faire ta volonté que de me sauver de la souffrance. Puis là, ça dit, alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Vous voulez voir le ministère des anges? Il faut premièrement décider d'obéir. L'ange n'est pas venu avant, là. Il est venu au moment que Jésus a dit, OK, Seigneur, je vais faire ce que tu demandes. Là, ici, c'est un ange, mais c'est vrai pour les ressources. Tout ce qu'on a besoin pour accomplir ce que Dieu demande, c'est quand on a décidé de le faire, là, les ressources vont apparaître. C'est rare que le Seigneur va te donner tout ce que ça prend avant de partir. C'est ça, la foi, là. OK, le deuxième, c'est l'espérance. Ça a rapport au triple, là, notre besoin de sécurité puis de contrôler. Je vous le dis souvent, là, moi, l'activité principale des chrétiens, c'est de s'inquiéter. Puis là, qu'est-ce qui se passe? C'est que Dieu m'a donné une espérance. Tu sais, que je meurs, que je vis, il va s'occuper de moi. Puis il m'a dit qu'il me prépare une place dans le ciel.
il y a, comment il s'appelle, Keith Green, il disait le monde dans lequel on vit, qui est extraordinaire, ça a pris 7 jours à Dieu pour le faire. Là, ça fait 2000 ans qu'il est parti pour préparer quelque chose. Imaginez-vous, c'est quoi? Bon, on peut même pas l'imaginer, là. Ça, c'est notre espérance. Notre espérance n'est pas dans ici, là, elle est dans le Seigneur. Puis dans la promesse qu'il nous a faite, qu'un jour, il va nous prendre avec lui. Okay? L'espérance, c'est la sécurité sans le contrôle, avec la confiance puis l'abandon. Puis comme je vous dis, moi, je pense que si on peut saisir cette espérance-là, beaucoup de gens ont des problèmes de tripes, d'intestin, puis tout ça, ça va disparaître. Tout ce qui est relié au stress. Pourquoi? Parce que on va avoir saisi que celui qui a créé l'univers, il a décidé de nous prendre en charge. Il me prend sous son aile. C'est grand, là, ce que je viens de dire. OK. Dans Hébreux 6,19, ça dit « Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme. » Ça, c'est Hébreux 6,19. Sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Ça va dans la présence de Dieu. C'est une espérance que Dieu nous a donnée. Puis si vous, mettons, vous n'êtes pas sûr que vous l'avez, demandez-lui. Ça dit, cette espérance, nous la possédons. Pas nous l'espérons, c'est nous la possédons. Je sais que quand je vais mourir, je vais aller au ciel. Puis je vous dis, je ne cache pas qu'il y a de moins en moins de choses qui me retiennent ici. Là. Et je ne parle pas de l'enlèvement puis de se sauver de la terre. Là. Je parle d'être en paix avec quand ça va être mon heure, Seigneur, je suis prêt à partir. Je ne veux pas partir avant mon heure. Puis je ne vis pas, comment je dirais, je vais rajouter quelque chose là. Un des dérapages dans l'Église, c'est les gens qui attendent l'enlèvement. Puis qui arrêtent de vivre en attendant. L'espoir, la foi que Dieu m'a donnée, c'est de vivre ici, malgré le chaos que sa planète, puis qui semble s'amplifier là, de plus en plus. De ne pas avoir peur de rester ici, puis de ne pas avoir peur de partir. De juste vouloir être où est-ce que Dieu nous veut. Puis il y a trop de monde là, qui, dans le fond, ils veulent être enlevés parce qu'ils ne veulent pas régler leurs affaires. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans ça. Un échappatoire. Ben, c'est ça. On veut s'échapper de quelque chose. Je veux m'échapper. Puis dans le fond, ce que Dieu veut, il ne veut pas que je m'échappe, il veut que je m'abandonne. M'abandonne dans ses mains. Puis que je devienne un représentant. Puis l'autre affaire aussi, si j'attends trop l'enlèvement, dans ma tête, je suis déjà parti d'ici. C'est pas bon. Je ne vis pas aujourd'hui. Hein? Je suis déjà parti. C'est que je suis absolument inefficace sur la terre. Puis c'est contraire à la Bible, parce que ça dit « Heureux celui que le Seigneur va trouver occupé quand il va revenir. » Pas préoccupé, mais occupé. Si dans ma tête, je suis déjà parti, si, mettons que j'ai ma relation avec Julienne, là, puis moi, dans ma tête, je suis déjà parti, c'est quoi mon investissement dans elle? Là? C'est 0. Parce que dans ma tête, je suis déjà parti. Puis ça, ben, c'est contraire aux Écritures. Tu sais, nous, on devrait être bien plus à penser, Seigneur, attends un petit peu avant de revenir, j'en aurai un autre peut-être que je pourrais amener avec nous au ciel, que je pourrais convaincre. Au lieu de dire, ben, maintenant que moi je suis sauvé, les autres, ils peuvent tous crever, là. Ça marche pas, ça. En tout cas, ça, c'est mon opinion, puis je la changerai pas. Tombez pas dans ce panneau-là.
vivez la plénitude de Christ sur la terre à votre dernière seconde. Amen. Si c'est l'enlèvement ce soir, c'est correct. Si c'est dans 15 ans, ben, est-ce que j'aurais perdu 15 ans de ma vie à attendre quelque chose? C'est comme un peu quelqu'un qui vivrait d'un abribus. Non, check l'horaire, là, puis t'embarques dans l'autobus qui passe. Entre-temps, fais-toi une vie. Là. Soyez occupés à faire l'œuvre de Dieu, puis à laisser Dieu faire son œuvre en vous, surtout. Là. C'est ça que je parle beaucoup dernièrement. Là. OK. Je vais déraper un peu, là, mais c'est pas grave. OK. Il dit 1 Corinthiens 15, 19, c'est Paul qui parle, il dit « Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. C'est quoi? Notre espérance est en Jésus-Christ, dans ce qu'il est en train de construire pour nous, dans ce qu'il fait maintenant dans notre vie. Tu sais, mon espoir, c'est que Dieu me change, que je devienne une meilleure personne. Mon espoir n'est pas dans moi, là, parce que pas grand chance là, mais dans le Seigneur. Ça, c'est une partie de mon espoir. Mon espoir aussi, c'est qu'un jour, il va venir me chercher et on va être ensemble. Mais entre-temps, j'ai un travail à faire ici, là. Paul, il dit, tant qu'à moi, je m'en irai, mais à cause de vous, il faut que je reste. Est-ce que vous n'avez des à cause de vous autour de vous? Je vais rester à cause de toi. Ben, c'est ça. À cause de toi, je peux pas partir. Mais est-ce que je me suis tellement isolé qu'il n'y a plus de à cause de toi, là? Puis que je les vois plus, les gens qui souffrent autour de vous. Ça l'est la raison de rester ici. De leur présenter l'Évangile, d'être bon avec eux, de donner notre chemise puis nos pantalons s'il faut, donner notre argent, donner notre temps. C'est ça là, que Dieu nous demande. C'est ça la vie de Christ. Puis oui, à un moment donné, on va partir. Mais je ne veux pas passer ma vie à attendre que... Je peux penser à du monde là, que les parents sont riches puis ils attendent qu'ils meurent. Puis dans un cas, je me souviens, les parents ou le parent, il a vécu jusqu'à 90 et plus. Là, les autres étaient rendus des vieillards. Puis ils n'ont pas vécu pendant des années parce que dans leur tête, ils étaient en train de dépenser l'argent qu'ils n'avaient pas. Ils ne se sont pas fait une vie. Non. Mais ça, c'est triste. C'est triste. Oui, je suis bien content si j'ai un héritage, mais si j'en ai pas, je me suis fait une vie. La vie continue. La vie continue, puis ce qui est là devant moi, je vais en profiter. Pas profiter dans le sens d'abuser, mais de jouir de la vie que j'ai là. Puis je veux pas attendre ou vivre en espérant que je vais gagner à la loterie, là. Mais ça, c'est triste aussi, hein. Des dizaines de millions de personnes qui gagnent rien, là. C'est triste. Qui attendent, ils n'ont pas de vie parce qu'ils attendent qu'ils vont être millionnaires un jour. S'ils viendraient être millionnaires, probablement qu'ils ne sauraient pas quoi faire de leur vie plus, là. Bon, là, c'est... Je m'emporte. Il est emporté. Jésus, il dit dans Jean 14, 2, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. » J'ai une place pour moi au ciel. Fait que ça, c'est réglé. Fait que j'ai pas besoin de m'inquiéter de ça, c'est déjà réglé. Là, je peux, comment je dirais, m'inquiéter des autres. Pas de moi-même. Pas m'angoisser, là, mais m'inquiéter. As-tu besoin de quelque chose? Qu'est-ce que je peux faire pour que tu sois mieux? Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la vie des gens autour de moi? De ne pas être la personne au bureau qui empoisonne les autres, là, mais que les gens disent, il y a une sœur qui vient dans nos groupes, quand elle n'est pas là, tout le monde s'ennuie. Puis il pleure presque quand elle va en vacances. Ben, pas presque, littéralement. Ben, c'est ça, là. Ça, c'est ça, Jésus. Hein? Quand Jésus est parti, il n'y a pas personne qui a fait de party, là. Tout le monde pleurait.
OK. OK. Cet amour-là qui nous, dans le fond, qui nous offre, le troisième, c'est l'amour. Hein. Devant l'amour. On parle du cœur, là. Le cœur est généré. Tu sais, on dit, veux-tu accepter Jésus dans ton cœur? Mm-hmm. Pourquoi? Parce que ton cœur est trop tordu, il a besoin de Jésus. Il a besoin d'être Comme le mien. régénéré. Oui. Bon, cet amour-là qui vient dans le cœur, c'est l'amour qui est non possessif, qui est altruiste. Ça, on pourrait dire, quand il dit dans le passage, et la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Ça, c'est le top de la révélation de Dieu sur la terre. C'est pas les miracles, c'est pas même les résurrections. C'est quand quelqu'un marche puis est rempli d'amour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Jésus il dit, il n'y a pas plus grand amour que de donner ta vie pour les autres. Là, nous autres, on pense donner ta vie, tu meurs pour eux autres. Non, il y a quelque chose de plus grand que de mourir pour quelqu'un, c'est de vivre pour lui. Ça, c'est beaucoup plus grand que de mourir pour quelqu'un. De donner ta vie pour les autres. Souffrance, parfois. Oui, oui. Très souffrant. Souvent, Jésus qui vient sur la terre, qui n'est pas reconnu, qui est rejeté, qui est incompris, qui est traité injustement, puis il est là, puis jusqu'à la dernière minute, qu'est-ce qu'il révèle? C'est l'amour. Puis ça, c'est l'ultime action de Dieu dans notre vie, c'est ça. Puis ça a été mis de côté. Moi, je viens de l'église charismatique, évangélique, pentecôtiste, là. Puis on a mis beaucoup, beaucoup d'emphase sur les dons spirituels depuis des années. Puis souvent, quand on arrive dans un milieu d'église, il y a toutes sortes de dons, là, mais il n'y a pas beaucoup d'amour. Puis là, ici, il nous dit, la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Ça veut dire que ça se peut-il qu'on a oublié ce qui était le plus important, puis on l'a mis de côté? C'est possible. OK. C'est la plus grande de ces choses. Ça, c'est les dons. Dans Galates 5:22, je vais finir avec ça. Ça dit le fruit de l'esprit. Hein, j'ai tout le temps parlé les dons de l'esprit, mais il dit le fruit de l'esprit. C'est un fruit qui contient tout ça à l'intérieur. C'est le fruit du Saint-Esprit qui est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité. Ça, c'est le fruit de l'esprit. Puis si on se donne là, on va goûter à l'amour divin. Les trois choses ici, c'est dans la foi, l'espérance, la charité. Puis je vous encourage dans le fond, à explorer ça. Puis peut-être avoir une conversation avec le Seigneur, dire, Seigneur, la foi, comme tu parles, je l'ai-tu? Moi, l'espérance, est-ce que je l'ai ou je passe mon temps à m'inquiéter? L'amour, Seigneur, est-ce que je suis toujours en train de mettre des limites autour de moi en me disant, faut-tu mettre des limites? Faut-tu mettre des limites? Nous autres, le Seigneur, lui, il a aimé sans limite. Bon, on ne peut pas aimer au niveau que lui a aimé, mais il y a définitivement de l'amélioration qu'on peut prendre. Hein? Amen. OK, je vous laisse avec ça. Seigneur, je te prie pour que, Seigneur, que tu nous donnes une promotion, Seigneur, dans la foi, la charité, puis l'amour, l'espérance. L'amour, Seigneur. Que tu nous révèles des choses qu'on ne comprend pas, qu'on ne connaît pas. Que tu nous amènes dans ton royaume, Seigneur. Amen. Amen. T'avais-tu fait? J'ai une annonce que ceux qui nous suivent, là, on s'en va dans la leçon 16 dès demain. Leçon 16, c'est une vie remplie de l'esprit. Ceux qui suivent l'étude, première partie de leçon 16. Alors, je vous invite, nouveaux venus, vous êtes aussi les bienvenus. On fait toujours un genre de rétrospective. On construit une maison spirituelle ensemble. Alors, c'est le but de la leçon que je donne aux 2 semaines exactement. Soyez les bienvenus. Amen. Bye bye. Soyez bénis. Merci. J'ai été long un peu ce soir, mais je me suis emporté.
emporté. C'était bon. Mais c'est la passion que j'ai de voir l'Église là, être transformée, marcher comme Jésus a marché. Là. C'est quelque chose Amen. qui est beaucoup sur mon cœur. Dans le fond, on a consacré notre vie à ça. Là. Fait qu'on- on prend ça au sérieux. Très au sérieux. On se prend pas au sérieux, mais on prend Dieu au sérieux. Soyez bénis, bonne semaine. Merci Soyez d'être là. bénis. Bye bye.